Bonjour Franck Dunin, Salut, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Skype. pas de problème. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le thème La science est-elle une religion comme les autres? Voilà, titre un peu provocateur. Eh bien, je te dis bonne fin de journée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter avant qu'on se fight? Alors, donc, je m'appelle Franck, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Matador, sur laquelle historiquement au départ je parlais de maths, mais en fait plus ça va, plus cette chaîne elle s'élargit à la science en général et voire même carrément l'esprit critique, un petit brin de zététique par-ci par-là. D'accord. Tu peux nous décrire ce que c'est que la zététique? Si on dit que c'est une discipline qui réfléchit sur la façon dont on a généré de la connaissance, c'est pas mal. On est dans une bonne vulgarisation de ce que c'est que la zététique. Henri Brock, qui est un peu fondateur de tout ça, dit que c'est l'art du doute. Ça me va, mais de toute façon, dans la méthode scientifique, le doute, il est là, il est tout le temps là. Donc, ça me va, l'art du doute aussi. Ouais. Ok. Donc, je rappelle que tu as fait une vidéo avec Serge Brett-Morel de la chaîne YouTube Astrosceptique, c'est ça? Astrosceptique, ouais. Concept, je crois qu'il n'a pas mis sceptique. Ah, ok, Donc c'est Serge Brett-Morel, c'est un ancien astrologue qui s'est lui-même déconverti. Son parcours, il est assez passionnant. Il était astrologue. Un jour, il s'est mis à douter de sa discipline. Je crois qu'il en parlerait mieux que moi, Serge, mais je crois qu'il a voulu historiquement essayer de démontrer l'astrologie. En essayant de le démontrer et en commençant à douter de ça, là, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à le démontrer. Et puis je n'arrive pas à démontrer. Ah, en fait, je crois bien que c'est faux. Eh ben, il n'y avait qu'un pas. Et aujourd'hui, il est carrément passé dans le camp opposé, si on peut dire. La carte qu'il a, c'est que c'est un ancien astrologue, donc il a une parfaite connaissance de ce domaine-là. C'est vrai que c'est rare, des zététiciens qui ont une parfaite connaissance de l'astrologie, parce qu'il faut avoir envie de se le coltiner. C'est mine de rien, c'est assez complexe et quand on commence à se pencher là-dessus, on n'a pas forcément la connaissance. Donc, on a des outils critiques qui nous permettent d'accorder notre crédit ou pas. Mais après, en vérifiant, c'est long, quoi. La vérification des faits, c'est long. Et donc, lui, il avait déjà une formation là-dessus, ce qui lui permet d'office savoir. Il a un savoir dans le domaine qui lui fait gagner un temps de fou, quoi. Bah ouais, je comprends. Donc, vous avez fait une vidéo tous les deux qui traitait de la différence entre science et religion, si je ne m'abuse. Entre science et croyance. Alors, nous, on n'a pas vraiment tout le temps parlé de religion. Oui, c'est vrai. C'est assez important pour nous, notamment pour moi. Bon, après, dans le monde de la zététique, je sais qu'ils ont un terme qui permet de résoudre ce truc. C'est vrai que croyance, c'est un mot qui est un peu chiant parce qu'on relie ça tout de suite à de la religion. Alors que, bah non, en fait, si moi, par exemple, je crois aux extraterrestres, il n'y a pas de notion de religion dans la croyance aux extraterrestres. Donc, les zététiciens, les gens d'esprit critique utilisent le mot tenant pour dire qu'on tient à quelque chose, on tient à une théorie, on tient à quelque chose. Voilà. Et donc, nous, on a juste dit que dans cette vidéo, est-ce que la science est une croyance comme les autres, mais pas croyance au sens religion. Et pourquoi, quand tu dis que, dans ton exemple, donc tu dirais que tu croirais aux extraterrestres, pourquoi tu dis que ça n'a pas de rapport avec une religion? Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas religieux, ça? Moi, je n'ai pas les compétences pour répondre clairement à ça, mais dans mon. Voir quelle définition de la religion tu as, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, dans les religions que je connais, le christianisme, L'islam. voilà, pardon, l'islam. Bon, en fait, il y a des textes sacrés, il y a des messies, des personnages religieux comme ça, et j'ai pas l'impression que la thèse des extraterrestres, elle soit soutenue par ce genre de documents ou de. Oui, d'accord. Quand tu penses à religion, tu penses aux religions les plus connues, et donc c'est pour ça que tu utilisais cet exemple. Ok. Mais si demain j'inventais une religion, par exemple, qui croit qu'il y a des extraterrestres et qu'il faut les vénérer, ça pourrait être une religion, non? Bah ouais, pourquoi pas, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Bon courage. Ok. Hein, Mais alors, justement, la science est-elle une religion comme les autres? Donc, question un peu provocatrice qui va permettre quand même de se poser certaines questions qui fâchent. Parce qu'il y a ouais. un certain nombre d'objections qui me sont venues en voyant votre vidéo, moi, que j'avais envie de traiter avec toi parce que j'avais l'impression que vous ne les aviez pas traitées.
Donc, c'est par exemple ce que je vois, moi, une faiblesse peut-être dans les sciences, et ce qui permettrait peut-être de le rapprocher d'une croyance ou d'une croyance construite ou d'une religion, c'est que il me semble qu'il y a des croyances indispensables à la base de la science. C'est-à-dire croire dans les raisonnements, dans le jugement, par exemple, déductif, inductif, tout ça, pour pouvoir construire des preuves. En fait, il faut à la base avoir des croyances. C'est-à-dire ces preuves, elles ne tombent pas du ciel dans leur perfection mathématique, entre guillemets. C'est-à-dire, on est obligé de les bâtir sur des croyances de base. Qu'est-ce que tu penses de ça comme objection? Alors, ben, en maths, ce que toi tu décris en maths, ça porte un nom, ça s'appelle des axiomes en fait. C'est les premières briques avec lesquelles on décide de bâtir tout le reste. Et donc, ces briques, on décide qu'elles sont suffisamment évidentes, avec les guillemets qui vont bien, pour se dire que ben, on peut, c'est une espèce d'atome de raisonnement en fait. On part de, si on dissèque le raisonnement, et ben ce serait le plus petit constituant du raisonnement, ce serait l'axiome. Et donc, mais bon, après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remettre un axiome en question. Et c'est là où moi j'ai une objection, c'est que on choisit de prendre un axiome pour bâtir tout un raisonnement, mais on ne s'interdit pas de supprimer ce qui a été fait, par exemple, pour je crois, le 5e axiome d'Euclide. On s'est dit un jour, tiens, est-ce que cet axiome il est vraiment indispensable? Eh bien là, on a décidé de ne plus l'utiliser. Ça a carrément généré une nouvelle branche des maths qui a été utilisée pour décrire une certaine partie du réel, donc comme quoi cet axiome n'était pas si indispensable que ça. Et donc, bah, pour rester dans le thème de ce que tu abordes, pour moi, c'est une différence fondamentale, c'est que oui, on est bien obligé de prendre des axiomes, c'est-à-dire des briques fondamentales de raisonnement pour essayer de raisonner, mais on s'interdit à aucun moment de mettre tout ça à la poubelle. D'accord. Et si on devait comparer ça, par exemple, aux religions, si je prends la religion catholique, à un moment, il y a eu un concile qui est très célèbre. Il y avait beaucoup d'histoires qui racontaient la vie de Jésus, beaucoup de livres. Et à un moment, ils ont décidé de retenir seulement 4 évangiles et de rejeter toutes les autres. Est-ce que ça, c'est pas une manière aussi pour eux d'avoir fait complètement du tri et d'avoir... tu vois, peut-être qu'on pourrait dire que dans une religion aussi, elle peut évoluer et tu peux faire le ménage. D'accord. Du coup, la question qui, moi, me viendrait, c'est sur quelle base ils ont mis tout ça à la poubelle, en fait. Parce qu'en maths, par exemple, quand on décide de ne plus utiliser un axiome, c'est parce qu'on se rend compte que soit cet axiome, il ne correspond pas à la réalité, ou alors, en fait, il n'est pas indispensable, c'est-à-dire qu'en fait, les axiomes précédents, par exemple, dans le cas d'Euclide, les 4 suffisaient, ou en tout cas peuvent suffire, on peut s'en passer, mais du coup, il y a toujours une justification de raisonnement qui permet de justifier qu'on l'a mis à la poubelle, cet axiome. Enfin, mis à la poubelle, c'est forcément très vulgarisé. Hein. Je suis désolé pour tous les matheux et tous les scientifiques très rigoureux qui regardent cette vidéo. Les gars, je suis obligé de vulgariser. Mais tu vois, ce que je répondrais à ça, c'est les gars, du coup, vous avez mis des évangiles de côté, mais c'est quoi les raisons pour lesquelles ça a été mis de côté? Est-ce que c'est dogmatique? Est-ce que c'est que les récits de ces évangiles vous embêtent et du coup, vous les mettez de côté? Ou est-ce qu'il y a des raisons vraiment plus… Est-ce que historiquement, par exemple, ça ne correspond pas et donc on sait que c'est faux? Voilà. Si c'est faux, on le met à la poubelle. Donc, il y a pu y avoir des contradictions, c'est-à-dire certains qui ont été supprimés par cohérence, d'autres plutôt de manière dogmatique, c'est-à-dire qu'à un moment, on voulait donner telle image de Jésus, donc peut-être qu'on a gardé cela. Et puis, il y a une dimension aussi politique, donc dogmatique, politique et cohérence, à mon avis. C'est les 3 choses qui ont pu intervenir. Donc, peut-être que là où dans les mathématiques, il n'y avait que la cohérence, peut-être un petit peu de dogme aussi, pourquoi pas, mais pas de politique, quoi. Non, j'en sais rien. Ça, il faudrait creuser. Là, il faudrait préparer vraiment un dossier là-dessus. Peut-être que l'aspect politique a joué. J'en sais rien. Ça, je suis obligé de dire que je sais pas. J'ai pas du tout entendu ce que tu as dit. J'ai dit que dans cette vidéo, j'allais dire souvent que je ne savais pas. Moi aussi.
Non, mais c'est sûr que là, c'est un champ qui est extrêmement difficile, donc c'est sûr qu'on va dire ça plein de fois, il n'y a pas de problème. Sur le long terme, on peut dire quand même qu'en science, la politique n'est pas censée jouer un rôle. Ah non, ça c'est clair. Après, la science, elle est dirigée avec des humains. Et donc, tous les biais qui vont avec les êtres humains. Donc, forcément, la politique, à un moment donné, peut mettre son nez là-dedans et influencer, malheureusement. Mais dans une science idéale et bien construite, normalement, la politique n'a pas son rôle à jouer là-dedans, ça c'est sûr. Après, tu as parlé d'axiomes, mais moi, je parlais d'une chose encore peut-être plus fondamentale qui y aurait peut-être avant les axiomes. C'est l'idée même de raisonnement, en fait. L'idée même de raisonnement logique. C'est-à-dire, je me souviens que dans notre conversation, tu avais émis l'objection que s'il y avait des règles logiques autres que la déduction et l'induction qui marcheraient mieux, bah, peut-être qu'on les changerait en science et que ça ne poserait pas de problème. Mais, ouais, moi je suis d'accord, je reste d'accord avec ça, c'est-à-dire que ça revient au même, ça revient au même que les axiomes en fait. Ouais. Pour moi, il n'y a pas une différence fondamentale. En fait, c'est un peu ce qu'on dit dans la vidéo tout le long avec Serge sur la science et sur les croyances. C'est que pour nous, quand même, une grosse différence fondamentale, c'est que normalement en science, il y a une espèce de autocorrection perpétuelle, quoi. Et donc, on ne doit pas être accroché à une idée. Si l'idée pour une histoire de description du réel ou pour autre chose, si cette idée n'est plus convaincante, il faut la laisser de côté pour une autre, qui est meilleure généralement dans l'histoire des sciences, comme ça. Donc peut-être quelque chose qui est différent par rapport à la religion, c'est que là où dans la religion, on cherche un dogme le plus parfait possible, où on cherche à coller à la vérité, entre guillemets, à la vérité du message du Christ, on va dire, par exemple pour la religion catholique. En science, la remise en question fait partie du quotidien et fait partie de la recherche, ce qui n'est peut-être pas vraiment la... Ça, c'est absolument indubitable. Ça, c'est clair et net qu'en science, le doute, la remise en cause perpétuelle d'elle-même, la science, c'est un processus d'autocorrection permanent. C'est pour ça que dans l'histoire, on entend souvent des gens dire « Oui, mais les scientifiques, vous êtes souvent trompés, soyez pas trop arrogants ». Mais en fait, je peux entendre qu'il y a des scientifiques qui sont arrogants, mais il ne faut pas confondre non plus avec l'autocorrection permanente. C'est-à-dire que, bah oui, en fait, les scientifiques, c'est pas qu'ils se sont trompés, c'est qu'ils ont amélioré leur modèle. Et donc, à mesure que les modèles s'améliorent, ils changent. Et donc, un modèle qui décrit le monde il y a 400 ans est forcément moins précis qu'un modèle actuel parce que notre modèle, on a toutes les raisons de penser qu'il décrit mieux le réel qu'il y a 400 ans, puisqu'on a quand même taffé un peu entre-temps. Ok. Je dis ça par rapport au fait que tout est remis en doute en science, alors que par exemple en religion, on ne remet pas en doute l'existence de Jésus, on ne remet pas en doute sa résurrection, on ne remet pas en doute, voilà, pour les cathos par exemple. Oui, il y a des choses qu'on ne remet pas en question dans la religion, ce qui me dérange pas. Moi, vraiment, c'est vraiment pas un problème pour moi, parce qu'on n'est pas dans le même champ. Voilà, pour moi, le champ de la religion, ce n'est pas le même champ que la science. Et du coup, des choses qui sont tout à fait, pour moi, c'est tout à fait normal, par exemple, tu vois, qu'il y ait certaines choses dans la religion qu'on ne remette pas en question. La foi, par exemple. Moi, quelqu'un qui vient me voir, ma voisine qui habite en face là-bas, elle est très croyante et très pratiquante. Je m'entends super bien avec elle et elle est très au clair avec l'idée qu'elle a la foi et que il n'y a pas de choses à démontrer là-dedans ou à démontrer dans un sens ou dans un autre. La foi, c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question. C'est que voilà, on n'est pas dans le même champ que la science. Donc, quand tu dis que c'est pas le même champ, est-ce que je suis pas sûr de voir exactement ce dont tu parles. Est-ce que tu pourrais nous préciser quel serait le champ de la science et quel serait le champ de la religion? Ouais, waouh, ça c'est une sacrée question. C'est une sacrée question parce que, en fait, quand je réfléchis comme ça à voix haute, je me rends compte que peut-être que j'ai dit quelque chose qui est assez imprécis. Le champ, qu'est-ce que ça veut dire, le champ de la science et le champ de la religion? Parce que la religion, elle s'occupe du quotidien, elle répond à des questions du quotidien, donc elle s'occupe du monde qui nous entoure, tout comme la science, en fait, au final. La science, elle s'occupe aussi
de décrire le monde qui nous entoure. Donc peut-être que le terme champ de la science et champ de la religion, c'est pas une bonne façon de m'exprimer. J'aurais peut-être dû dire autre chose. Objectif. Pardon? Objectif de la science et objectif de la religion. Objectif de la science, c'est d'expliquer. C'est pas con, ouais, pourquoi pas. L'objectif de la science ne me paraît pas être le même que l'objectif de la religion. Ouais. Alors, tu dirais que c'est quoi l'objectif de la science? Allez, si je devais mettre un petit billet comme ça, parier sur les différents objectifs de la science, je vais dire que déjà la description du réel, ça me paraît être dans certains types de sciences, comme par exemple la physique, la chimie, toutes ces sciences-là. Les sciences naturelles, ouais. On dit parfois expliquer et prédire. Ça peut être pas mal, non? Ouais. Ouais, la description du réel déjà et la prédiction. Ouais. Enfin, la prédiction, en fait, pour moi, c'est presque une conséquence de l'explication. C'est-à-dire que si l'explication est le modèle qu'on a construit pour expliquer un phénomène, si ce modèle il est suffisamment solide, alors il doit pouvoir prédire. Et c'est aussi une des façons qu'on a de vérifier la qualité d'un modèle, c'est que si le modèle il commence à être prédictif, bon, bah là, on commence à avoir un modèle qui est assez performant, mais prédictif au vrai sens du terme. C'est ce qu'on dit dans la vidéo avec Serge. Prédictif, il ne s'agit pas d'être une religion et de dire « Ah, mais regarde, il y a eu un ouragan ». Et du coup, dans notre texte religieux, que ce soit le Coran ou la Bible, peu importe, il est écrit qu'il y aura des catastrophes naturelles. Donc, notre texte religieux l'avait prédit. Mais voilà, ce n'est pas une prédiction au sens propre du terme, c'est plutôt une interprétation post-factuelle. C'est ce qu'on dit dans la vidéo. Oui. Bon, ouais, des catastrophes naturelles, il y en aura toujours.